إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah seul, point d'associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans l'étude de la jurisprudence islamique, nous étudions le livre de Umdatul Ahkam, y compris son interprétation qui est Taysirul Allam. Ceux-là qui nous suivent, s'ils se souviennent très bien, nous sommes dans un chapitre qui nous parle du pèlerinage, un des piliers de l'islam, et le cinquième de ces piliers, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, et d'effectuer le pèlerinage à tout celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les moyens. Et nous avons expliqué les moyens. Ce sont les moyens financiers, la sécurité de la route et aussi le fait d'être bien portant et de quoi et avoir aussi la provision. Donc, si tout ceci, ces conditions sont réunies sur un serviteur, en ce moment, le pèlerinage est devenu une obligation sur lui. Et aussi, nous avons listé les avantages, les vertus de ce grand pilier. Et ce grand pilier renferme beaucoup d'avantages et beaucoup de sagesse, le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Nous avons parlé des mawaqit, qui sont le temps et les lieux. Ce temps, le pèlerinage se passe dans un temps. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajja. Le pèlerinage a eu lieu dans des mois connus, comme nous l'avons dit, Shawwal, Dhul Qa'da wa Ashar Dhul Hijjah. Et aussi, il y a aussi, si le temps est respecté, il y a aussi les lieux aussi qui sont respectés, de ne pas les franchir sans être en état d'ihram. En état d'ihram, c'est l'intention et l'habillement. Donc, on a listé ces trois, ou bien les 5 lieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés, surtout les 4. Le 5e dans lequel il y a eu divergence, qui est Zata Irq. Zata Irq, dont les ulémas se sont divergés là-dessus. Est-ce c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a désigné ce lieu pour les gens d'Irak, ou bien c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a désigné? De toutes les façons, si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fabiha wa ni'ma. Et si c'est Omar ibn al-Khattab,
Ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Donc, tout celui-là qui a eu l'intention d'effectuer le pèlerinage n'a pas le droit de traverser, de passer un de ces lieux, de ces 5 lieux, sans être dans son état d'ihram. S'il le fait ainsi, s'il a dépassé, il n'a pas pris son ihram, son intention, en ce moment, il y a une sorte d'expiation sur lui. C'est le fait d'égorger un mouton, de sacrifier un mouton. Et aussi, nous avons parlé de l'affaire de Jeddah. Jeddah n'est pas un miqat. Jeddah ne fait pas partie des lieux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, ni aussi l'approbation de l'ensemble des juridictes islamiques. Personne parmi les oulémas, depuis même au temps des Sahaba, jusqu'à nos jours, il n'y a pas des oulémas qui ont accepté que Jeddah soit un lieu de miqat. Donc tout celui-là qui quitte de chez lui, et c'est que c'est à Jeddah, son avion va atterrir, déjà à l'aéroport qu'il se prépare, et que l'avion aussi, s'il est proche de miqat, de quelques minutes, 1-2 minutes, qu'il prenne son intention, qu'il rentre dans son état d'ihram. C'est plus mieux que d'arriver à Jeddah. Jeddah n'est pas un lieu de miqat. Nous avons vu un cheikh de Qatar qui a essayé d'envoyer une lettre à l'ensemble des juridictes et le conseil des grands juridictes islamiques qui est Majlis Kibar al-Ulama, soi-disant de transformer Jeddah comme étant un lieu de ihram. Et nous avons entendu aussi les réponses qu'ils ont données à ce grand juridique que ce n'est pas possible parce que ça contredit les textes qui est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons retenu des leçons concernant ces hadiths qui nous parlent de miqat. Alors ces miqat, ça fait partie des piliers, ça fait partie des obligations. Donc ici, il y a un autre point qui est maintenant celui-là qui veut rentrer à la Mecque. Tout d'abord, nous sommes tous d'accord, comme les oulémas sont à l'unanimité, que tout celui-là qui veut rentrer à la Mecque avec l'intention d'effectuer le Hajj ou bien la Umrah, il doit rentrer, il doit prendre son ihram au lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné. Maintenant, il y a eu divergence parmi les oulémas concernant celui-là qui veut rentrer à la Mecque pour d'autres activités, mais il n'a pas l'intention d'effectuer la Umrah. Il n'a pas l'intention d'effectuer le Hajj. Lui, il est en mission. Ou bien il est parti pour le commerce. Il est parti pour voir quelqu'un. Ou bien visiter quelqu'un. Mais ce n'est pas pour l'intention d'effectuer le Hajj ou bien la Umrah. Est-ce que lui aussi doit prendre son ihram avant de dépasser la limite désignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? C'est là les oulémas se sont divergés concernant ces genres de personnes qui sont rentrées pour chercher seulement le travail, gagner de l'argent ou bien quelque chose d'autres missions en dehors de ce que nous venons de lister. C'est là les grands oulémas à qui appartiennent les grandes écoles telles que Abu Hanifa ou Malik et Imam Ahmed, qu'ils disent que c'est une obligation sur lui, s'il veut rentrer à la Mecque, de prendre aussi son ihram, que c'est une obligation aussi sur lui. Et ils ont pour argument, pour preuve en disant ceci, Innaha haramun, la Mecque est sacrée, bi hurumatillah, avec l'interdiction de Allah subhanahu wa ta'ala. La Mecque est sainte, avec la sainteté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la yawm al-qiyamah jusqu'au jour de la résurrection.
Lam tahilla li ahadin qabli. On n'a jamais permis à quelqu'un de faire ou bien d'effectuer ou bien de poser un acte parmi les actes interdits, comme nous l'avons dit, couper un arbre, chasser un animal, ainsi de suite. Donc, il dit, avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé à que ce soit avant moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدُ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا. Que personne ne rentre à la Mecque sans être dans son état d'ihram. Donc, eux, ils voient que c'est une obligation, même si au début, ton intention n'est pas de venir effectuer le Hajj ni la Umrah, ils disent de prendre ton ihram avant de rentrer. Là, si tu rentres, tu vas à tes préoccupations, tu vas dans ta mission. Si par après tu veux effectuer la Umrah, il n'y a pas de souci, tu fais ton Umrah. Ou bien tu fais ton Hajj. Tu as déjà pris le ihram avant de rentrer. Vous comprenez? Donc, et c'est là, l'imam Shafi'i, lui autre dit, non, il est permis de rentrer à la Mecque, surtout à celui-là qui n'a pas l'intention d'effectuer le Hajj ni la Umrah, il est permis de rentrer à la Mecque sans être dans son état d'ihram. Et il y a les Zahiriya et Ibn Hazm, et aussi, c'est une des versions de l'imam Ahmed aussi. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah lui aussi, il a choisi cette parole, que toute personne qui n'a pas l'intention d'effectuer la Umrah, ni le Hajj, ce n'est pas une obligation sur lui d'être dans son état d'ihram avant de rentrer à la Mecque. Donc, et c'est de là, nous avons parlé de ceux-là arrivés à la Mecque, ceux-là qui multiplient la Umrah plusieurs fois. Ce que les ulémas ont dit concernant cela. Arrivé à la Mecque, il a fini son Umrah. Quand il a pris le ihram, il est rentré, il a fini la Umrah obligatoire. Et comme il est là, il a encore le temps. Chaque fois, il sort vers la mosquée de Aïcha. Il reprend notre ihram, il rentre, il va, il fait la Umrah. Le lendemain, il effectue la même chose. Après le lendemain, il effectue la même chose. Il y a certains, même, ils prennent des contrats, comme les élèves qui étudient de l'autre côté, ils prennent, ce sont des contrats, ils prennent. Tu vas voir, quelqu'un va faire 5 Umrah par jour. 5 Umrah par jour. Pour des gens. 5 Umrah. Il vient, il fait, il va, il vient, il finit, il retourne. Il prend un taxi, il ressort. Il revient, il rentre, il fait, il finit, et ainsi de suite. Donc, lui seul, il peut faire 5, 3, 2, 3, 4, 5 Umrah par jour. Donc, nous avons lu ici les propos des ulémas concernant cela. Il nous restait seulement de parler de ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit concernant ce cas-là. Il dit وَأَمَّا الْإِئْتِمَارُ بِخُرُوجِهِ إِلَى الْحِلِّ فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا عائشة في حجة الوداع. Il dit, concernant la Umrah que les pèlerins font, sortir vers la mosquée de Aïcha, ou bien sortir du cadre du sacré, de la sainteté, sortir et revenir effectuer la Umrah, il dit, il n'y a personne parmi les Sahaba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ainsi. Il n'y a personne qui l'a fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Aïcha. Et elle aussi, elle l'a fait fi hajjat al-wada', dans le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lam ya'muruha bihi, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas recommandé. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une recommandation. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande quelque chose, il y a peut-être de l'oujub. Ça devient obligatoirement, automatiquement quelque chose obligé. Ça devient obligatoire. S'il dit fais ceci, ça devient obligatoire que tu le fasses. Et ceux-là qui vont venir par après. Donc il dit, c'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé à Aïcha pour que tu puisses dire que c'est obligé. Mais plutôt, il a seulement autorisé
ba'da muraja'atiha, après qu'elle a insisté. C'est Aïcha qui a insisté qu'elle aussi, elle doit faire la Umrah. Elle a insisté. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ok, il n'y a pas de souci, vas-y faire. C'est carrément différent d'une recommandation qui, l'implication serait une obligation. فَأَمَّا أَصْحَابُهُ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ. Mais concernant ses compagnons qui ont effectué le même hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كُلُّهُم مِّنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ. Eux tous, tous les sahaba, du premier jusqu'au dernier des sahaba, فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَا قَبْلَ الْحَجَّةِ وَلَا بَعْدَهَا. Il n'y a personne parmi eux qui est sorti du cadre de la sainteté et revenir avant ou bien après le hajj. Il n'y a personne parmi les sahaba. وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةِ. Et c'est de la même chose aussi les gens de la Mecque. Al-Mustawtiroun, ceux-là, les résidents de la Mecque, lam yakhruj minhum ila al-hil. Il n'y a personne qui est sorti du cadre sacré pour pouvoir prendre l'intention et revenir faire le hajj. Ila al-hil, ila al-umrah. Il n'y a personne qui est sorti du cadre du sacré et revenir faire la umrah. Wa hadha muttafaqun alayhi. Ceci, c'est comme quelqu'un, on dit, c'est Wulibali. Muttafaqun alayhi. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus, à l'unanimité, que c'est comme ça. Ma'loum li jami', c'est connu de tous. Alladhina ya'lamuna sunnatah. Ceux-là qui connaissent bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'y a personne parmi les sahaba, ni avant le hajj, ni après le hajj, qui est sorti du cadre sacré, reprendre l'intention, rentrer à la Mecque, réeffectuer le umrah. Donc ceci, c'est connu, comme je viens de le dire, c'est Wulibali, tout le monde connaît ça. Et aussi, tout celui-là qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa shari'atihi, et tout celui-là qui connaît la shari'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'y a personne qui a effectué cela. Or, c'est eux qui sont nos modèles. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle premier. Et les compagnons suivent. Alaykum bi sunnati. Tenez bien ma sunna. Et la sunna del khulafa et rashidin. Et la sunna des khalifes qui guident bien, qui sont les dirigeants qui peuvent vous diriger vers le droit chemin. Voilà la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wa qala Ibn al-Qayyim. Voilà son élève Ibn al-Qayyim, lui aussi, voilà ce qu'il dit à propos de cela. Parce que de nos jours, nous voyons, c'est devenu comme une sorte d'amusement, de blague. Les gens ne prennent pas d'importance à cela. Tout le monde quitte. Comme je viens de le dire, quelqu'un qui, comment est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui fait Umrah 3 Umrah par jour, 4 Umrah par jour, 5 Umrah par jour. C'est comme l'autre Yuridite qui avait dit l'autre fois. Il dit, lui ne sait pas si ils seront récompensés ou bien ils seront des pécheurs. Parce qu'il laisse la tawaf sur la maison, autour de la maison, et il sort des kilomètres avant de revenir faire la Umrah. Or, en ce moment, le temps que tu vas sortir, revenir, tu as effectué beaucoup de tawaf. Or, ces tawaf sont beaucoup récompensés. À chaque fois que tu finis cette tawaf, vas-y faire 2 nafila. Tu reviens, tu fais 7, tu fais 2 nafila, ainsi de suite. C'est mieux que d'aller, même si certains ulama disent que non, il n'y a pas de souci, on peut toutefois le faire, mais au khayrul hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guides, la meilleure des voies, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ni ses sahaba, law kana khayran ma sabaquna ilayhi, ou bien law kana khayran la sabaquna ilayhi. Si c'était une bonne chose, eux, ils allaient nous devancer là-dessus. C'est eux qui seraient les devants. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut du bien comme eux. Voilà les hadiths concernant les hajj. On va lire. Vous allez voir comment les sahaba aiment le bien. Ils questionnent, ils demandent. Ils viennent demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, j'ai fait ceci avant de faire ceci. Il dit non, là-bas, il n'y a pas de souci. Celui-là aussi vient, non, moi aussi j'ai fait ceci. Non. Et tout ce qu'ils font,
ils viennent demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir son avis là-dessus. Si c'est bon, alhamdulillah. Si c'est pas bon, ils vont essayer de rectifier. Donc, nous, on ne connaît pas plus qu'eux. On ne veut pas du bien plus qu'eux. C'est eux qui nous ont rapporté les bienfaits de la Umrah, les mérites de celui-là qui effectue la Umrah. Mais tant qu'ils n'ont pas fait, réfléchissons un peu. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela l'autre dit, je ne sais pas s'ils seront récompensés ou pas. Mais moi, je suis de son avis. Je ne sais pas s'ils seront récompensés ou pas. Ils seront des pécheurs ou bien ils seront récompensés sur là-dessus. Ibn al-Qayyim dit, لم يكن في أمره صلى الله عليه وسلم أمرة واحدا خارجا من مكة. De toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais effectué un umrah en dehors de la Mecque, c'est-à-dire il va sortir et revenir comme nous le faisons de nos jours. Kama yaf'alu kathirun min an-nas al-yawm. Regarde depuis le temps de Ibn al-Qayyim, depuis les années 600-700 de l'islam. Il dit ce que les gens, comme les gens le font aujourd'hui. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce que nous voyons les pèlerins font, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui prouve que c'est ça qui est la sunna? Non. L'instrument de mesure toujours est la parole divine, le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ses actes, ou bien ses écrire, ce que les gens ont fait devant lui et il a vu et il n'a rien dit. وإنما كانت أمره كلها داخلا إلى مكة. Tous ces umrahs étaient à l'intérieur de la Mecque, داخلا إلى مكة, quand ils rentrent à la Mecque. وقد أقام بعد الوحي, après la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 13 ans. 13 سنة. لم ينقل عنه. Ça n'a jamais été rapporté venant de lui أنه اعتمر خارجا من مكة, qu'il a une fois sorti de la Mecque et rentré pour effectuer une umrah. في تلك المدة الصلان, de ce temps-là, pendant ces 13 ans-là. Pendant tous ces 13 ans, ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est sorti de la Mecque et encore rentré avec l'intention d'effectuer la umrah. ولا أمرة من كان فالأمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي الأمرة الداخل إلى مكة. La umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, c'est la umrah qui se fait à celui-là qui est hors de la Mecque et veut rentrer dans la Mecque. Celui-là qui est venu hors de la Mecque, il est venu, c'est un étranger, il n'est pas de la Mecque. Il est sorti de quelque part, il veut rentrer à la Mecque. C'est cette umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Ad-dakhilu ila Makkah. Celui-là qui est en train de rentrer à la Mecque. Celui-là qui est en train de rentrer à la Mecque. La umrah man kana biha, c'est pas umrah de celui-là qui est résident. Fayakhruju ila al-hilli, qui va sortir dans le cadre sacré et il revient liya'tamir, pour qu'il fasse le umrah. Non, c'est pas ça. ولم يفعل هذا على عهده أحد قط. Il n'y a personne qui a effectué cela de son vivant. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui a fait cela. Ce que nous faisons aujourd'hui. Illa Aisha wahdaha. Sauf Aisha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants. Wahdaha, elle seule. Min bayni sa'ir man kana ma'ahu. Parmi tant de compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est seule Aïcha qui a fait ainsi. لأنها كانت قد أحلت بالعمرة. Parce que quand ils étaient en train de rentrer à la Mecque, elle avait pris l'ihram pour effectuer seulement la umrah. Fahadat. Et ses menstrues, elle a vu ses menstruations. Fa'amaraha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. فأدخلت الحج على العمرة. Et Aïcha a fait rentrer le Hajj dans la Umrah
وصارت قارنة. Et c'est devenu qarina. C'est un type de pèlerinage qui s'effectue. Il y a Qiran, il y a Tamattu, il y a Ifrad, et ainsi de suite. Donc, Qiran, c'est le fait d'effectuer la Umrah dans le temps, dans les mois. C'est ça, c'est là même que tu vas mieux comprendre quand on dit Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Tu effectues la Umrah dans les mois du Hajj, qui sont Shawwal, Dhul Qa'ada et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc, tu effectues la Umrah. Et une fois fini la Umrah, tu ne vas pas te déshabiller de tes habits blancs. Tu ne vas pas sortir de ton ihram. Tu vas rester là-dedans jusqu'à le 8e jour de Dhul Hijjah. Tu vas prendre l'intention pour le Hajj, aller à Mina. C'est une fois revenu de Muzdalifa, le 10e jour, après avoir fait Jamarat, et les autres, tu vas te déshabiller de ton ihram en ce moment. Donc, depuis ce moment que tu as effectué ton Umrah, tu ne vas pas te déshabiller de ces habits blancs-là, de ton ihram là, jusqu'à la fin du Hajj. Donc, c'est là, Aïcha a combiné, a fait rentrer la Umrah dans le Hajj et elle est devenue celle-là qui va effectuer Qarin. فوجدت في نفسها, et c'est là elle a senti quelque chose en elle, أن يرجع صواحباتها, que ses sœurs qui sont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses co-épouses, ses sœurs vont retourner bihajjin wa umra mustakillin. Elles vont retourner à Médine. Elles ont effectué la umra, elles ont effectué le hajj. فإنهن كن متمتعات, parce que eux ils ont effectué tamattu. C'est ce que se fait de nos jours. Vous allez, vous effectuez la umrah, vous vous déshabillez. Vous rentrez dans vos habits de maison, jusqu'au 8e jour, vous reportez vos ihrams. C'est ce que les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait. وَلَمْ يَحِدْنَا وَلَمْ يَقْرِنَّا. Et les femmes là, il n'y a personne qui a eu ces menstruations comme Aïcha. Donc, automatiquement, il n'y a personne qui a fait Qiran parmi elles. وَتَرْجِعُ هِيَ بِأُمْرَةٍ فِي دُمِنِ حَجَّتِهَا. Et les femmes là vont retourner, elles ont fait effectuer le Hajj et la Umrah. Et elle n'a fait que le Hajj seulement. Donc, elle voit que ses co-épouses là dépassent en récompense. Les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont effectué deux types d'adoration, qui sont le Hajj et la Umrah. Elle va retourner seule avec le Hajj. Donc c'est pour ça, elle a insisté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'amara akhaha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé son frère, qui est Abdurrahman, an ya'muraha min at-tan'im tatyiban li qalbiha. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé au frère de Aïcha de l'accompagner jusqu'à Tan'im. C'est hors de la Mecque, hors du cadre sacré. Quand ils vont sortir, et il va l'accompagner, Aïcha, pour qu'elle puisse effectuer son umrah, pour pouvoir apaiser son cœur. Pour pouvoir apaiser le cœur de Aïcha, elle aussi, qu'elle soit satisfaite qu'elle a effectué ces deux types d'adoration comme ses sœurs, comme ses co-épouses. وَلَمْ يَعْتَمِرْ هُوَ مِنَ التَّنْعِيمِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ. Et lui qui a accompagné, il n'a pas dit, ah, comme c'est une adoration, moi aussi je vais prendre mon ihram, en même temps, on va faire ensemble. Non, il ne l'a pas fait. Ni aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Wala ahadun mimman kana ma'ahu, ni personne qui était présent en ce moment. Donc ça prouve que, même si certains seulement le voient qu'il n'y a pas de souci, mais comme on le dit, la meilleure des guides, la meilleure des voies est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc contentons-nous de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait.
faut pas que nous, on essaye d'inventer ou bien de faire ce qui nous plaît, même si on voit des arguments clairs et nets. Voilà des arguments. Et comme Ibn Taymiyyah l'a dit, tout celui-là qui maîtrise la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sharia, il sait que ceux-là qui le font, ils n'ont pas un argument fondé sur lequel ils vont se baser pour faire cela. Nous allons rentrer dans un nouveau sujet. À quoi ça va 5 minutes. Babu ma yalbisuhu al-muhrim min ath-thiyab. Ce sujet, ce sous-titre va nous enseigner ce que le pèlerin va s'habiller comme les vêtements. Les vêtements qu'il va porter, tout celui-là qui est en état d'ihram. Tout pèlerin qui est en état d'ihram, quels sont les vêtements qu'il va porter. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 أحاديث. Sous ce sous-titre, l'auteur a amené 4 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier et le deuxième hadith, في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب وما يجتنبه. Le premier et le deuxième hadith parlent de ce que le pèlerin qui est en état d'ihram va porter comme vêtement et ce qu'il va éviter comme vêtement. Ce qu'il peut toutefois porter et ce qu'on l'interdit de s'éloigner ou bien ce qu'il va éviter à ne pas porter dans les vêtements. C'est ce que le premier hadith que nous allons lire et le deuxième hadith va nous enseigner. Troisième hadith, fi bayan al-talbiya. Ça va nous dire, ça va nous expliquer, nous faire, nous donner, nous parler concernant at-talbiya. At-talbiya, c'est labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il dit, il dit, je vais écarter ça et faire de ça un chapitre spécialement pour ça, pour le talbiya. Le quatrième hadith, في بيان حكم السفر امرأة بلا محرم. Le quatrième hadith va nous parler de le jugement de l'islam concernant une femme voyageant sans tuteur masculin. Une femme qui veut voyager, mais il n'y a pas un tuteur masculin avec elle. C'est ce qu'on appelle son mari. Masculin, ça doit être masculin. Donc, il va nous dire, il va aborder la question concernant cette femme-là qui veut voyager. Parce que le pèlerinage ici, c'est le voyage. Une femme qui veut voyager, il n'y a pas, ceux-là qu'on vient de lister, là, il n'y a personne parmi ceux-là avec elle. Et il dit aussi, il dit, je vais l'écarter ça aussi pour en faire un chapitre, un sujet proprement dit pour ça. Et c'est là il va amener les propos des ulémas et les hadiths concernant la sentence de cette femme-là, le point de vue de l'islam concernant cette femme qui voyage sans le tuteur masculin. Donc, nous allons faire une pause ici et Inch'Allah, prochainement, nous allons commencer par lisser ces hadiths-là et voir ce que l'auteur va nous rapporter comme des explications, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique et tous ces efforts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette dans nos balances de bonnes œuvres, guérisse nos malades, pardonne à nos morts, nous accorde aussi une bonne fin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.